m'appelle Charlotte Nissen et je suis psychologue ici au sein du SSM. Bonjour, moi c'est Nicolas Valentini. J'ai été engagé au service de santé mentale à Collade en tant qu'artiste. Voilà, en fait, depuis toujours, je suis dans le domaine de la musique et du spectacle pour enfants. Je suis compositeur et musicien et donc j'ai été engagé ici en tant qu'animateur artistique au sein du service de santé mentale. Et donc, on va commencer par vous présenter le service. Donc, il y a deux branches principales, le service de santé mentale adulte et le service de santé mentale enfant. Donc, on peut déjà dire qu'on se situe ici à Cointe, dans la région de Liège, qu'on a la chance d'occuper un chouette bâtiment entouré d'un beau jardin et qu'on est dans un cadre vraiment chouette pour pouvoir bosser tous ensemble. On est une équipe pluridisciplinaire et donc, moi, je vais commencer par vous présenter le service adulte. On propose évidemment des consultations avec un psychiatre qui est notre directrice thérapeutique, Dr Hurlet. Nous avons des psychologues qui proposent des entretiens individuels et aussi entretiens famille. Alors, on a une psychomotricienne, on a des assistants sociaux et on a toute une équipe administrative évidemment qui nous soutient aussi. Et on accueille ici toutes les demandes médico-psychosociales. Donc, évidemment, ça traite de la maladie mentale, mais ça va de l'angoisse, la dépression, le burn-out, aux douleurs chroniques, à la maltraitance. On travaille vraiment beaucoup de choses en individuel côté SSM. On les accompagne de l'accueil jusqu'au traitement, donc en passant par le diagnostic. On travaille un maximum avec le réseau pour qu'il soit au bon endroit et pour un travail de liaison, voilà, pour une bonne orientation. Et alors, attaché au service de santé mentale adulte, nous avons un club thérapeutique qui s'appelle Réflexion et qui donc est un centre de jour, un espace d'accueil, d'entraide, de soutien. Et on y travaille principalement le lien à l'autre. Donc là, voilà, ce sont des personnes souffrant de déliaisons sociales qui vont arriver chez nous, qui vont prendre le bus, venir au centre, venir suivre des activités. Donc, on y travaille le lien à l'autre par le biais d'activités justement thérapeutiques. Donc, il y a énormément de groupes de parole. On nous propose de la psychoéducation, par exemple, où on partage ses difficultés, où on apprivoise la maladie, on travaille l'estime de soi, on a un groupe rétablissement. Voilà, donc tout ça, ce sont des activités très thérapeutiques. On travaille aussi évidemment le thérapeutique via l'artistique. Je propose par exemple un atelier chant, un atelier théâtre, un atelier écriture. On a un atelier art plastique où voilà, les gens viennent travailler leur liaison sociale à l'autre via des activités. On propose aussi des sorties extérieures. On a la chance de pouvoir partir dans la région. On fait des journées dans les bois, on fait une journée à la mer. On essaie vraiment de les sortir, de les emmener au musée, de les ramener vers la culture, vers la vie, vers la ville, un maximum. Donc, ici, au club thérapeutique, il y a différentes vitesses. Il y a des gens qui viennent dans un premier temps pour trouver un point d'ancrage, pour venir boire une tasse de café, fumer une cigarette sur la terrasse, discuter avec d'autres personnes. Il y en a d'autres qui cherchent un cadre plus serré et alors ils s'investissent davantage dans ce qu'on appelle le groupe B et donc ils ont plus de réunions, plus de suivi avec un référent. Ils ont des activités dans lesquelles ils s'engagent, donc c'est un peu plus cadré et leurs objectifs sont revus au fur et à mesure. Voilà. On a également le groupe C et ça c'est ce qui nous permet même de vraiment déstigmatiser aussi la hiérarchie et le centre de santé mentale. On a le groupe C qui propose, alors ce sont les membres du club qui proposent leurs propres compétences au reste du groupe. On a par exemple un guide nature qui est un patient du service de santé mentale, qui est un membre de réflexion, qui est guide nature, il a la formation et donc il emmène les autres patients dans la forêt à expliquer tout son savoir et à partager. Donc on a vraiment, on essaie vraiment que ce soit quelque chose un espace vraiment convivial. D'ailleurs, il y a énormément de bienveillance du groupe, beaucoup d'échanges même en dehors du club qu'on peut observer. Donc ça, c'est le club thérapeutique qui dépend donc du SSM adulte. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui,
Ce sont les ados. Et donc, je passe la parole à Charlotte. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter le SSM Enfants-Ados. Donc, on est dans le même bâtiment. On travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc, notre équipe est composée de psychologues, de logopèdes, une psychomotricienne, des assistantes sociales et un pédopsychiatre, et bien sûr nos secrétaires. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir un regard pluridisciplinaire qui est posé vraiment sur chaque situation. Ce sont tous des professionnels qui sont formés aux problématiques enfants-ados. Le parcours en général, on va passer par un accueil et un entretien avec une assistante sociale, et il y a ensuite un accompagnement thérapeutique et bien sûr une collaboration avec le réseau de soins. Donc, au niveau de l'accompagnement, c'est un accompagnement individuel et bien sûr avec les parents ou le réseau s'il y a éventuellement pas de parents qui accompagnent. Et alors, on a également un service ambulatoire chez les enfants ados. C'est le service fil à fil. Donc, c'est un service qui accueille les parents en difficulté psychique et leurs bébés de 0 à 2 ans et demi, 3 ans, où là, on va vraiment observer la relation entre parents et bébés à travers les soins et à travers le jeu. Et donc, qui se trouve aussi dans le même bâtiment que nous. Comme l'a dit Nicolas, on a la chance d'avoir un très, très beau et grand bâtiment. Et donc, dans un premier temps, pour pouvoir introduire notre projet et nos propos, on vous propose une interview de notre pédopsychiatre, le docteur Benjamin de Roubaix. Ben, si on réfléchit à pourquoi est-ce que les adolescents vont mal, c'est peut-être intéressant de réfléchir à c'est quoi être un adolescent. Et être un adolescent, je me dis, c'est devoir se créer soi-même ces nouvelles normes, ces nouvelles règles. C'est pouvoir sortir de son milieu familial pour pouvoir s'autonomiser. S'autonomiser, c'est faire sa loi soi-même. Ça ne veut pas dire ne respecter aucune loi, mais c'est voir à quoi on adhère, voir avec quoi on n'adhère pas. Et donc pouvoir vraiment à la fois se différencier et appartenir. Un juste milieu entre appartenir et se différencier des autres. Être comme à l'intersection de différents cercles d'appartenance et soit être l'unique à être dans cette intersection-là. Mais pour ça, il va falloir pouvoir sortir de sa bulle. Donc c'est exactement l'inverse que ce qui est nécessaire avec ces règles sanitaires, où on demande de ne pas sortir, de garder uniquement la même bulle, surtout pas aller rencontrer d'autres différents, d'autres personnes à l'extérieur de sa bulle. Donc ça rend cette construction identitaire particulièrement délicate. Comment est-ce qu'on peut arrêter d'être uniquement l'enfant si on est privé des rencontres dans d'autres cercles d'appartenance qui nous permettent de rencontrer d'autres avec lesquels on va partager une même manière de voir le monde, une même échelle de priorité. Et c'est dans ces contacts-là qu'on va pouvoir se sentir être à la fois unique et reconnu par les autres. Et donc c'est ça qui est dangereux dans l'impossibilité dans laquelle sont placés les jeunes aujourd'hui, de pouvoir sortir de leur bulle pour pouvoir rencontrer d'autres groupes dans lesquels on va pouvoir partager ensemble des références, partager ensemble des manières de faire, finalement créer ensemble des codes, des symboles, et donc créer ensemble communauté. Et c'est dans ces communautés-là, à travers tous ces rituels qu'on met en place, donc on fait culture. Et on a beaucoup appelé ici dans la dernière année et demie, comme si c'était de le non essentiel. Et c'est peut-être maintenant que la crise se prolonge, qu'on voit à quel point en fait l'art, la culture, la communauté, ce n'est pas du non essentiel. C'est indispensable. C'est indispensable pour pouvoir être bien psychiquement, en sentant que
il faut se demander c'est quoi en fait, c'est quoi la culture, c'est quoi l'art. La culture, l'art, c'est quelque chose d'extrêmement humain. C'est à travers ça qu'on s'humanise, c'est à travers ça que donc on donne du sens à ce qu'on vit. Sinon, juste boire, manger, travailler, il n'y a plus d'essence. L'essence, elle est donnée par le fait qu'on partage ensemble, en communauté, et on humanise ça, on sort de la nature pour devenir culture, et donc c'est ça qui, je crois, peut donner du sens, à travers également tout ce qui est ritualisation de la vie, donc dans des cercles d'appartenance, dans lesquels la ritualisation, c'est de la mise en sens culturelle, et donc quand on allonge la crise sanitaire, on voit à quel point ce soi-disant non essentiel est essentiel. Et je crois que c'est dangereux si on ne réfléchit pas aux causes qui font que les adolescents peuvent aller mal. Sinon, on risque de vouloir pallier ou de vouloir guérir, alors qu'on ne s'attaque pas aux causes qui font qu'ils vont mal. Et je trouve que ce serait dangereux alors de remplacer presque de tout ce qui peut faire communauté, culture, art, et de remplacer ça et de le rendre comme si ça devenait un problème individuel. Parce que si on se dit que les adolescents vont aller mal, donc on va augmenter les psys, ben, on va essayer de venir donner une solution sans s'intéresser au problème. Et la psy ne pourra jamais remplacer l'art, la culture, la communauté. Et c'est rendre l'adolescent finalement responsable. C'est lui qui va mal, c'est lui qui est malade, c'est lui qui doit se soigner. Et donc on le rend lui responsable de son mal-être, puisqu'il doit aller alors dans un service de santé mentale ou dans un AMO. Alors que non, je crois que c'est important que la santé mentale revendique au niveau préventif, qu'on remette en place d'une manière ou d'une autre des choses qui font communauté, des choses qui font culture, des choses qui font art. Et un autre élément important peut-être, c'est les corps. L'adolescent, son corps est un inconnu à lui-même et il doit apprendre, presque apprivoiser son corps, apprécier son corps. Et pour pouvoir apprécier son corps, il va falloir pouvoir utiliser son corps face au regard des autres. L'utiliser, que ce soit dans des activités sportives, dans de la danse, dans du théâtre. Et donc pouvoir être fier de ce que son corps fait et pouvoir aimer son corps à travers la manière dont l'autre le voit. Quand on imagine qu'on se retrouve uniquement derrière des écrans où on n'a plus de corps, on devient désincarné, ça rend certainement plus difficile la possibilité de se réconcilier avec son nouveau corps, puisqu'il a quitté le monde de l'enfance, il est devenu un corps adulte. Mais si je ne peux jamais le déployer, je suppose que ça rend beaucoup plus compliqué la possibilité d'être bien dans son corps. Ça donne le sentiment que la crise sanitaire est venue, c'est devenu l'apogée de quelque chose qui était déjà problématique. Il y avait déjà une perte progressive de tout ce qui fait communauté, de tout ce qui rassemble pour quelque chose d'extrêmement individualiste. Mais là, la crise est venue cristalliser tout ça d'une manière qui devient très problématique. Et donc, au-delà de ce que les SSM peuvent amener, ou les AMO, je crois que c'est indispensable de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de refaire communauté, et des communautés dans lesquelles, alors, par définition, quelque chose d'artistique, quelque chose de culturel va se déployer. Et d'ailleurs, dans notre SSM, le but, finalement, ça va être quoi? C'est d'amener ces adolescents à pouvoir ensemble faire, par exemple, quelque chose de théâtral. Parce que c'est ça qui leur manque. Mais je crois que ce serait indispensable de ne pas uniquement essayer de pallier après ou essayer de venir combler ce que l'absence d'appartenance, de communauté est venue provoquer, mais de pouvoir rendre
remettre en place ce qui permet aux jeunes de se sentir appartenir, de se reconnaître les uns des autres, et même à travers ça, à travers ce qui est culture, ce qui a, de les rattacher dans toute l'histoire, à la fois des autres dans l'espace, à la fois des autres dans l'histoire de l'humanité, en ayant faire référence à d'autres dans d'autres époques. Et je crois que c'est comme ça qu'on retrouve place dans l'histoire humaine et qu'on redonne sens à tout ce qui peut y avoir d'important dans la vie. Voilà, sur ces problématiques d'adolescents, il y a une mission qui a été créée, donc, qui s'appelle le projet Get Up, qui est en fait une aide supplémentaire octroyée. Et alors, quelles sont les missions de ce Get Up? Eh bien, c'était de retisser du lien social, donc vraiment la resociabilisation des adolescents et des enfants, organiser des groupes de parole, enfants, adultes, de l'intrafamilial aussi, et alors augmenter la prise en charge individuelle ici au sein du service de santé mentale. Donc voilà, ce Get Up, on a essayé de le mettre en place avec quelques problématiques évidemment qui sont arrivées directement droit à nous à cause de cette pandémie, forcément. Oui, et notamment la principale, c'est que le Get Up avait été créé sur base d'un déconfinement et d'un retour à la vie normale. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un deuxième confinement. Et donc, du coup, malheureusement, des restrictions et notamment le fait qu'on n'a pas pu faire du groupe avec des adolescents au-dessus de 12 ans. Donc, on s'est dans un premier temps intéressé plus particulièrement aux enfants et on a mis en place ici au sein du SSM des ateliers avec des enfants, avec pour but vraiment développer la sociabilisation, créer du lien, le travail des émotions, la confiance en soi, l'estime de soi. Puis on s'est quand même questionné par rapport à ces adolescents parce que, comme l'explique le docteur de Roubaix et Christine tout à l'heure, le besoin d'appartenance est très important. Le groupe d'appartenance est très important à cet âge-là pour pouvoir construire son identité. Et donc, du coup, tout ce qui leur permettait de faire groupe leur a été un peu interdit. Donc, dans un premier temps, on s'est dit, on va créer un Facebook pour essayer d'entrer en relation avec eux. Malheureusement, ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Les adolescents n'ont pas nécessairement été vers notre page Facebook. Et en même temps, c'est vrai que pour des adolescents, l'image un peu d'un service de santé mentale peut avoir une connotation un peu négative. Donc, ils ne vont pas facilement pousser la porte de notre service. Donc, dans un second temps, on s'est dit qu'on allait contacter les AMO. Donc, on a contacté beaucoup d'AMO de la région de Liège, avec lesquels on collabore, et notamment avec une AMO, l'AMO La Boussole à Anse, avec laquelle on a déjà fait des activités avec du coup des adolescents de plus de 12 ans, qui nous ont permis de créer du lien avec eux, de recréer du lien entre eux, de les sortir aussi de chez eux, à savoir que cette AMO a été vraiment sur une courte période en télétravail, sinon ils ont vraiment toujours été sur le terrain pour être avec les adolescents. Et donc, on a pu mettre des activités en place avec eux, avec évidemment notre casquette de santé mentale, mais sans la mettre non plus trop en avant et en essayant de déstigmatiser un peu l'image négative qu'on peut parfois véhiculer. Et on s'est vraiment dit que, comme le docteur Benjamin de Roubaix l'explique, on est vraiment dans une problématique plutôt sociale ici et au-delà des consultations individuelles qu'on propose bien entendu toujours, il faut pouvoir recréer du lien et être en groupe et faire groupe. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé un peu de sortir des sentiers battus et d'aller vers les AMO. Oui, donc voilà, c'était vraiment sur cette réflexion-là. Les ados ne vont pas passer la porte du service de santé mentale par eux-mêmes, c'est déjà très compliqué pour eux. Et alors, cette étiquette de service de santé mentale était aussi pas évidente par rapport à la problématique des ados. Donc, voilà, on est allé à la rencontre vraiment des éducateurs de rue et ça nous a permis de faire des activités avec eux, mais vraiment des activités, voilà, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, que l'informel est très important, je trouve, avec les ados. C'est des discussions dans les coins de couloir. Voilà, nous, on était avec eux, on vient encore de faire, là, il y a une quinzaine de jours, un jeu de piste dans Liège avec les ados, avec l'AMO La Boussole.
voilà, on a créé des équipes, il y avait des petits défis, des vidéos dans la ville, etc. Et voilà, ils sont là avec leurs éducateurs, mais aussi avec nous, avec la casquette santé mentale psy, la casquette artistique, et ils ne savent voilà, limite pas trop quelle est notre profession de base. Et au final, après cette journée passée avec eux, voilà, ils ont passé une journée avec Charlotte, pas avec un psychologue, mais ils repartent pour certains avec un petit flyer dans leur poche parce que voilà, on a réussi à développer avec eux un petit peu une discussion qui les a amenés peut-être à se déposer lors d'une activité voilà, légère. Et donc, on profite de cette légèreté pour venir glisser une information et glisser une éventuelle offre de soins. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive néanmoins à les approcher malgré toutes ces difficultés. À savoir qu'au sein de notre service de santé mentale, donc au sein du service enfants-ados, il n'y a pas énormément d'adolescents qui viennent, qui sont dans nos consultations. On a beaucoup plus des jeunes enfants et beaucoup moins d'adolescents. D'où la volonté aussi vraiment d'aller vers eux. Et donc, comme Nicolas l'expliquait tout à l'heure, dans notre mission, il y avait également une augmentation de la prise en charge individuelle. Donc, il faut savoir que le GetUp a permis au SSM d'engager 3 mi-temps psychologues. Et donc, du coup, ça nous a permis aussi d'augmenter notre offre de prise en charge. Et donc, pour ça, vous allez voir qu'on a interrogé notre directrice administrative, qui est psychologue, Charlotte Pratico. Peux-tu nous dire un mot sur les nouvelles demandes du SSM ? Oui, donc concernant les nouvelles demandes, dans un premier temps, on a observé quand même que les gens étaient plutôt repliés sur eux-mêmes et donc il y avait moins de nouvelles demandes, un peu comme pour la médecine physique, les gens restaient chez eux. Aux alentours des congés d'automne, là par contre, on a commencé à observer une augmentation qui n'a pas cessé. Donc on a eu effectivement plus de demandes, aussi bien des gens directement ou des services qui nous ont envoyé les enfants ou les adolescents. Depuis 2021, donc janvier, pour vous donner un peu une idée, sur janvier, février, mars, on a eu 2 fois plus de nouvelles demandes qu'une année normale. Et en avril, ça a même triplé. Donc c'est assez conséquent. C'est à la fois des demandes psychologiques, mais aussi logo, psychomote, enfin ça touche toutes les fonctions de notre équipe. Les demandes ne sont pas si différentes que d'habitude, c'est-à-dire que c'est plutôt des situations qui étaient sur le fil ou qui se sont aggravées et qui du coup ont besoin d'un soutien ou d'une thérapie. Qui donc, moi je pense quand même que si cette situation n'avait pas été vécue aussi longtemps, c'est la durée surtout qui a provoqué ça, je pense, eh bien peut-être qu'elle ne serait jamais venue en service de santé mentale, elle n'en aurait pas eu besoin. Donc voilà, mais c'est vrai que les facteurs économiques qui pèsent sur les parents ont aggravé beaucoup de situations professionnelles et donc avec une répercussion sur à la fois les dépendances, les consommations, à la fois sur les dépressions et donc ça se répercute sur les enfants et sur la situation familiale. Ça augmente les pressions relationnelles et les conflits pour les ados. Donc voilà, de manière indirecte, je pense que ces situations sont liées à la crise sanitaire que nous vivons. Il y a aussi le fait que généralement une famille ne vit pas seule, il y a des tiers et ici les liens sociaux étant coupés font que les tiers ne peuvent plus intervenir. Donc la petite soupape que papy, mamie peuvent faire parfois en prenant les enfants ou aller boire un verre avec des amis pour un couple, enfin voilà, ce genre de petites sorties n'ont pas pu avoir lieu et donc vraiment les gens sont restés sur un territoire très restreint, le domicile, avec toutes ces pressions et ça a, je pense, aggravé les situations quand elles étaient déjà un peu fragiles, par exemple. Je veux vous dire aussi que pour l'avenir, on est quand même assez optimiste. On espère que la réouverture des espaces publics, de la culture et surtout des écoles vont permettre à beaucoup de jeunes de reprendre pied, qu'ils vont d'une manière résiliente pouvoir récupérer les situations qu'ils ont vécues et qui sont peut-être difficiles pour eux. Maintenant, on n'est pas naïf non plus. On sait que la fin de l'année, ce sont les examens. C'est la reprise du regard scolaire sur toutes ces situations qui sont peut-être passées entre les mailles du filet. Et donc, on s'attend à avoir de nombreux décrochages scolaires ou des jeunes qui vont avoir du mal à se remettre dans un rythme scolaire.
En conclusion, en tout cas, on est très content d'avoir eu du renfort dans notre équipe parce qu'on n'aurait jamais pu faire face à tout ça sans nos nouveaux collègues. Et je pense que c'était vraiment nécessaire. Donc, pour conclure, on va simplement vous parler de l'avenir ici au SSM. Donc, l'avenir du Get Up, eh bien, ce sont les ados. Voilà, on a pour projet de créer un groupe théâtre avec eux, car on a remarqué lors de nos activités avec les AMO que on a fait en fait beaucoup de travail des émotions. On leur a permis de crier, on leur a permis de se décharger, de se défouler. On a fait beaucoup de lâcher prise, on a travaillé beaucoup l'improvisation et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pouvait vraiment être associé à leur état psychique, à leur bien-être. Et on se trouvait tout à fait légitime et intelligent, intéressant de travailler ça avec eux. Et donc, dès le mois de septembre, on va créer un groupe théâtre ado en espérant que toutes les mesures pourront nous le permettre. On a déjà des théâtres qui sont intéressés de travailler ça avec nous et de nous accueillir au sein de leur bâtiment. Et donc voilà, sur ces derniers petits mots, on va rendre l'antenne au prochain. On vous remercie vraiment Merci beaucoup. de votre attention.